Après avoir donc démontré que la somme des forces extérieures appliquées à un mobile n'était pas collinéaire au vecteur vitesse de ce mobile, sur cet exemple, où c'était une balle qui était lancée par un personnage, donc elle était ce qu'on appelle en chute libre, elle n'était soumise qu'à son poids véritablement, en faisant abstraction notamment des forces de frottement. Et le vecteur rouge ici qui représente la somme des forces extérieures exercées sur la balle, qui se réduit ici à son poids, n'est absolument pas collinéaire au vecteur vitesse vert, que ce soit au point M2, que ce soit au point M4, mais on pourrait le voir également au point M7 par exemple et au point M9. Par contre, ce qu'on disait, c'est que vraisemblablement, avec un vecteur rouge comme ça qui est vertical, on voit très bien que le vecteur vert, V2, vous voyez, il a varié, donc ça, ce terme-là, il va être très important. Il va varier autour, quand il passe de M2 à M4, donc autour du point M3, il va avoir varié pour passer, vous voyez, à une direction comme ça. Donc, sa direction était oblique, là sa direction devient pratiquement horizontale, mais on voit très bien que c'est un peu dans la direction de ce vecteur rouge. Le vecteur rouge qui a tendance plutôt à avoir un sens vers le bas, eh bien la direction et le sens semblent tourner. On dit que la variation du vecteur vitesse, elle semble accompagner donc ce vecteur somme des forces extérieures. Eh bien, c'est ce qu'on va voir en reprenant d'abord la définition de ce qu'on appelle la variation du vecteur vitesse au point MI, et tout d'abord la variation d'une grandeur G. Qu'appelle-t-on la variation d'une grandeur G entre deux dates en physique? Alors, on prend une date T1, qui correspond à une valeur G1. Et puis une date T2 ultérieure à T1, où G va prendre la valeur G2. Qu'est-ce qu'on appelle par définition la variation de G entre T1 et T2? D'abord, elle est notée delta G, delta étant la grande lettre delta en grec, comme un petit triangle. Et attention, faites très attention, c'est une différence. C'est toujours la différence de la valeur de G à la date postérieure moins la valeur de G à la date antérieure. Et pas le contraire. Donc ici, la date postérieure, c'est celle qui est après, donc ça va être G à T égale T2, moins G à T égale T1, qu'on a noté également G2 moins G1. Ça, il faut l'apprendre par cœur, c'est ce qu'on appelle donc la variation d'une grandeur en physique entre une date T1 et une date T2. Exemple. Monsieur X laisse tomber ses lunettes par inadvertance du haut de la tour Montparnasse. Ces lunettes se retrouvent à la hauteur H1 égale 70 mètres, à la date T1 égale 1 seconde, et à la hauteur H2, 24 mètres, à la date T2 égale 2,5 secondes. Quelle est la variation de hauteur des lunettes entre les dates T1 et T2? Eh bien, la variation qu'on va appeler donc delta H, par définition, c'est H à T égale T2 moins H à T égale T1, la valeur de H à la date postérieure, et on enlève sa valeur à la date antérieure, c'est-à-dire ici H2 moins H1. On va trouver 24 mètres moins 70 mètres. Et 24 moins 70, c'est négatif, mais ça n'est pas du tout grave, ça. On peut très bien trouver une variation négative, moins 56 mètres. Une variation peut tout à fait être négative lorsqu'il s'agit d'une grandeur, ici d'une grandeur scalaire. Signification, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris que delta H est strictement négatif d'abord, ça veut dire que H a diminué, on le sent très bien, hein, les lunettes, elles ont descendu, donc leur altitude a diminué, et en plus, delta H est égal à moins 56 mètres, donc ça veut dire que H a diminué ici de 56 mètres entre T1 égale 1 seconde et T2 égale 2,5 secondes. Alors là, on vient de regarder ce qui se passait pour une grandeur, ici par exemple en mètres,
hein, c'était une hauteur. Qu'est-ce qui se passe pour un vecteur? Eh bien, par définition, la variation du vecteur vitesse au point I, c'est également un vecteur, donc il va falloir lui mettre une petite flèche. Et par définition, c'est la valeur du vecteur vitesse au point mi plus 1, moins la valeur du vecteur vitesse au moins mi moins 1. En tout cas, c'est une première approximation de la valeur, de la variation. On va pas pouvoir dire que c'est une variation instantanée, mais ça, c'est la variation du vecteur vitesse entre les dates ti-1 où l'objet se trouve au point mi-1 et la date ti plus 1 où l'objet se trouve bien sûr au point mi plus 1. Exemple, si on regarde au point M3, eh bien la variation du vecteur vitesse au point M3, ce sera donc, on réfléchit, le vecteur vitesse VI plus 1, c'est-à-dire V4, moins le vecteur vitesse V2. Voilà, et ça c'est donc ce qu'on appelle le vecteur. C'est un vecteur, il a une flèche, le vecteur variation du vecteur vitesse au point M3. C'est un vecteur moins un autre, on va donc faire une construction géométrique. Alors si on reprend le schéma ici, on doit faire V4 moins V2. Alors je peux prendre V4, le reporter par exemple ici, et j'enlève V2. Je vais voir ce que ça donne. Pour aller un petit peu plus vite, comme ce vecteur delta V3, on va toujours le reporter au point M3, ce qui paraît un peu logique, donc on va d'abord l'écrire. Delta V au point 3, c'est égal à V4 moins V2. Eh bien, je vais le construire en commençant au point M3. Donc, si je commence à le construire, il faut d'abord que je construise V4. Je reporte donc le vecteur vitesse V4, qui débutait au point M4, je le reporte en M3. C'est le même vecteur, il est simplement représenté par deux segments fléchés qui ne sont pas tout à fait identiques. Donc je le reporte ici. En plus, normalement, c'est assez simple. Donc on avait dit qu'il fallait 5,8 cm. Non, lui, pardon, il valait... « 4,8. » Donc on reporte de 4,5. C'est assez simple parce que ça passe par M3 et M5 forcément. Si vous avez bien fait la construction, on va trouver ça comme ça ici. Vous voyez, donc on va remettre un petit V4 là. Et attention, je ne rajoute pas V2, donc je ne rapporte pas V2. J'étais au point M3, j'arrive, on va l'appeler M'3 si vous voulez. Voilà. Là, je démarre du point M'3, mais je ne rajoute pas V2, j'enlève V2. Donc, c'est comme si je rajoutais moins V2. Or, moins V2, lui, démarre de là à là. Donc, il faut que je trace une parallèle, ici, qui correspond à la parallèle à cette droite-là. On va trouver, avec tous les traits de construction, que c'est assez simple à trouver, mais il faut être extrêmement précis. Donc moi, par exemple, je me sers de ma règle. Vous voyez, là, c'est bien parallèle. Sinon, vous utilisez votre compas comme vous savez très bien faire. Et là, attention, du point M'3, je reporte moins V2. Donc, on avait vu que V2 mesurait 5,2 cm. Eh bien, je vais reporter 5,2 cm, mais à l'envers. Surtout, n'oubliez pas, c'est dans l'autre sens. Voilà.
V2. Où est-ce que se trouve à ce moment-là delta V3? Je suis passé du point M3, je suis allé M'3, je reviens, je vais l'appeler M seconde 3. Delta V3, il démarre donc de V3, on ne se trompe pas, et il va jusqu'à M seconde 3. Et là, si c'est pas mal fait, on observe quand même que, peut-être que même chez vous c'est encore mieux, delta V3, qu'on met bien en évidence ici, et somme des forces extérieures ont l'air, eux, d'être tout à fait collinéaires. Et bien ça, c'est Newton qui l'a trouvé, en faisant des constructions comme on vient de faire, sauf qu'il n'avait pas tous les outils aussi simples que ce que vous avez aujourd'hui. C'est un très très grand résultat, et c'est ce qui va s'appeler la seconde loi de Newton.